aussi a dit avant la chute, soyez féconds, multipliez. Dans un couple, s'il n'y a pas d'enfants, c'est un manque d'eau. Ça les déstabilise. Parce qu'il faut boire, il faut avoir des enfants. C'est Dieu qui a mis ce désir-là dans les hommes. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Donc vous avez la santé, vous avez le travail, vous avez le mariage. Mais dans le mariage, rappelez-vous ceci. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc on peut aller à la mairie, avoir sur les papiers le titre de marié. Mais Dieu n'a pas dit, il n'est pas bon que l'homme soit célibataire. Parce qu'il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc le mariage est censé combler la solitude de l'un de l'autre. Quelqu'un est avec moi? Ok. Donc même si tu es marié et tu es seul dans ton couple, c'est un désert, hein? Est-ce que vous me suivez? Ça dit ton mari et toi, vous êtes comme des étrangers dans la maison. Vous n'êtes pas des amis. Chacun fait ce qu'il a à faire, chacun est dans son chacun. Donc vous êtes mariés devant la mairie, devant l'État, mais vous êtes seuls. Il y a des personnes, leur désert numéro 1, c'est la solitude même dans leur foyer. Leur soif. Oh Dieu, que je m'entende avec mon homme, on est toujours là en palabres. Quand il y a des palabres, des histoires chroniques dans votre couple, c'est un désert numéro 1. Absence de paix. Tu es seul. Alléluia. C'est comme ça que tu reconnais que tu as un désert numéro 1. Tu es marié, mais tu as un désert numéro 1 relatif au foyer. Alléluia. Vous savez, on est seul quand monsieur et madame ne se touchent pas. Si vous ne vous touchez pas la nuit, bon, il y en a même, on peut se toucher même à midi. Même le matin, on peut se toucher. Mais oui, ça laisse les gens seuls. Un foyer qui peut enchaîner 3 mois sans se toucher, c'est une épreuve. Les gens ne parlent pas, mais c'est une épreuve en silence. Il y a des gens, tu vois, ils arrivent à l'église, ils s'attrapent et puis ils marchent, mais ils sont dans un désert numéro 1. Parce que dans la maison, la nuit, ils se regardent. Chérie, je t'aime, moi aussi je t'aime. Mais on fait quoi? Ils font rien. Quand monsieur veut toucher madame, Mais une chose que j'ai remarqué ces jours-ci, qui est étrange, je rencontre beaucoup de femmes ces temps-ci qui se plaignent que les maris ne réagissent pas. Chaque fois que je prie pour les nouveaux mariés. Là. Donc je leur demande, votre sujet. Donc plusieurs fois, et mes filles m'appellent, elles disent, papa, il faut que je te parle. Dis à ton fils. Je ne sais pas qu'est-ce que je lui dis. Est-ce que c'est bien que ce soit une femme qui soit toujours en train de dire, chérie, il faut me... Parce que, c'est pourquoi je dis aux prédicateurs, il faut qu'on réadapte nos messages. Parce qu'avant, on était en train de dire, les sœurs, soyez un peu disposés. L'homme, il fonctionne tout le temps. L'homme est toujours actif. La femme, maintenant, c'est en train de changer. Non, je suis sérieux. C'est en train de changer. Il y a des hommes, vraiment, ils ne savent pas pourquoi, mais ils ne veulent plus rien. La femme aime les mini, elle s'habille, elle tourne, elle fait les phares, elle fait tout. Le monsieur la regarde. Il dit, je t'aime bien. Frère, ta femme est seule ou ton mari est seul. Épreuve numéro 1. Est-ce qu'on est ensemble? Qui connaît l'épreuve numéro 1? Bon, pas forcément dans ce sens-là. Ici, c'est secret. Mais dans tout ce que j'ai dit, travail, célibat chronique, levez la main, les éprouvés numéro 1. La victoire arrive. Alléluia. Je ne suis pas venu pour parler pour que tu contemples la gravité du désert. Quand Dieu me demande de toucher le thème, c'est parce qu'il est sur le point de faire un chiffre pour la plupart, de te faire passer d'une situation à une autre. J'apporte des bénédictions de Dieu. Je veux juste pour que tu comprennes quel genre de bénédiction tu vas recevoir, que tu puisses mettre un nom sur une épreuve. C'est juste que tu peux mettre un nom sur l'épreuve. Mais sinon, ce que tu as souffert, fais comme ça. Voilà, tu as fini avec cette histoire. Je t'enseigne parce que tu dois passer à autre chose. Cette école-là est finie. Tu valides tes examens et puis tu passes à autre chose. Le temps de ton canard est arrivé. Alléluia.
Chaque fois que j'aborde ce sujet, ça veut dire que Dieu est sur le point de faire sortir des gens d'un certain nombre de difficultés et de les faire rentrer dans une autre dimension. Alléluia. Donc écoute ce culte-là. Tu dois comprendre juste la description pour comprendre de quoi il s'agit. Mais où tu es en mode d'entrer dans une nouvelle dimension. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc si tu n'as pas la santé, c'est comme une forme d'épreuve 1. Problème de foyer, c'est l'épreuve 1. L'enfantement aussi, c'est un désert numéro 1. Ou aussi désert numéro 3. Mais en général, c'est l'épreuve numéro 1. Alléluia. Alléluia. Donc le mariage, le travail, l'enfantement, la santé et la plus grande soif possible, c'est Dieu qui a créé l'homme. Si tu n'as pas en communion avec Dieu, tu es dans un désert numéro perpétuel. Dieu même est la vie. Dieu dit, créons l'homme à notre image. Un homme qui est déconnecté de Dieu a besoin de se reconnecter à la source. Donc, lorsqu'il te manque une des choses initiales dont Dieu a doté l'homme, lorsque ces choses-là sont absentes dans ta vie, c'est un problème. Amen. C'est un défi. Tu vois, je ne veux plus appeler ça problème. Parce que ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est que pour pouvoir rentrer dans ta victoire, il faut que tu arrêtes de regarder le défi là comme étant un problème. N'appelle plus un problème. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je veux que tu parles plus de la victoire que Dieu va te donner au lieu de contempler la férocité du désert que tu traverses. Que tu admires la gloire, que tu parles, que tu appelles les choses comme Dieu les appelle. Que tu saches que après cette soif, il se trouve qu'il y a 12 sources d'eau. Tu as manqué d'eau. Ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas une bouteille on va te donner. C'est un fleuve. Un fleuve. Au point où tu en as tellement que ça ne suffira pas pour toi, ni pour ta famille. Ça va descendre sur plusieurs générations. Dieu est sur le point d'enclencher cela dans ta vie. Cela est arrivé à tous les grands leaders et cela est sur le point d'être arrivé. Parce que tu as un choix de Dieu. Ceux qui vivent l'épreuve 1 sont des gens avec qui Dieu veut bâtir des choses extraordinaires. Il veut leur donner des sources d'eau. Toi, tu es en train de chercher une bouteille pour boire. Tu veux une bouteille de 1 litre, 2 litres pour boire. Dieu dit, ma fille, regarde plus loin. Il y a une source d'eau qui est sur le point d'arriver dans ta vie. Dis avec moi, victoire. Victoire. Donc la victoire du désert numéro 1, c'est la source d'eau. Et la victoire, il faut l'avoir. Il faut l'avoir en tête, dans ton esprit. La Bible dit ceci parlant de Jésus. Ayant vu la joie qui lui était réservée, Jésus a souffert l'ignominie. Vous comprenez? Ayant vu la joie. Pourquoi beaucoup de personnes ne sortent pas de leur épreuve? Parce qu'ils ne voient pas la victoire qui arrive après. Les yeux sont rivés sur la difficulté. Vous comprenez? Quand on passe le bac, on appelle ça quoi? Épreuve du... Toutes les épreuves sont comme ça, c'est épreuve du bac. Mais quand quelqu'un aborde le bac, qu'est-ce qu'il voit? Il est conscient de la difficulté, mais il se voit à l'université. Il se voit entrer à l'université. Donc, ayant vu l'université, il affronte l'épreuve du bac. C'est comme ça la vie. En fait, mais il se trouve qu'il y a des gens, celui qui ne voit pas l'université, qui va au bac, il risque d'échouer. Parce qu'en fait, il va voir que tout est complication. Celui qui voit qu'au sorti de ses examens, il sera médecin. Ayant vu la médecine, il est prêt à endurer 7 à 8 ans de formation scolaire. Parce qu'il voit ce qu'il va devenir. Ça fait une différence. Est-ce qu'on est ensemble? Tu dois voir la victoire. Tu dois voir ce que tu t'apprêtes à devenir. Et je veux que tu comprennes cela. Tu dois savoir que la soif que tu as, ton mari qui ne te regarde pas, qui ne va pas te toucher, toi ton désir est, depuis là tu le... Chérie, regarde-moi un peu. C'est ça ton désir est. Ce désert, une gloire va sortir de là. Tu es malade, il y a une maladie qui te fatigue. Cette situation est pour la gloire de Dieu. Mais pour que cela arrive, il faut que tu commences à avoir le langage des vainqueurs. Les vainqueurs ne parlent pas trop du problème. Ils ne parlent pas de la difficulté. Ils regardent ce qui va... Vous savez, tout le monde connaît la Chine. Et puis on m'a dit cela, je crois que... Bon, celui qui a dit c'est une personne crédible. Je ne parle pas le mandarin, je ne parle pas le chinois. Il dit qu'en Chine, le nom que nous on appelle, c'est comme on dit en français, la crise. Lorsqu'on le traduit en chinois,
ça veut dire deux choses. Ça veut dire un peu les difficultés, mais ça veut dire aussi opportunité. Opportunité. Tu avais mon opportunité. Opportunité. Donc, quand un journaliste chinois fait une interview, parle, entend parler, il dit crise en Côte d'Ivoire. Le Chinois, il entend opportunité en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi quand il y a eu la guerre, les Occidentaux ont fui. Les Chinois sont arrivés. Parce que ce qu'ils entendent à la radio, ce n'est pas ce que les autres entendent. Vous entendez, on dit ça tire dans les carrefours. Ils entendent opportunité au carrefour. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Donc sa réaction vis-à-vis du problème va changer. Parce qu'il y a un autre nom qu'il donne à ce que tu appelles problème. Alléluia. Vous savez, l'Afrique, pour beaucoup d'entre nous, est problématique. Pour beaucoup de gens, frère, la Côte d'Ivoire est compliquée. Mais une chose étrange, est-ce que vous avez remarqué, par exemple, comme je voyais souvent, qu'aujourd'hui, comme ça, on est à près de 3 avions, ça c'est Air France seulement, par jour. Sans parler de Bruxelles, de Corsair, de tout le monde. Au Ghana, c'est pas croyable. Dans tous les pays africains. Donc, c'est étrange. Pendant que toi, tu essaies de quitter le pays, il y a des gens qui prennent jusqu'à 3 avions pour descendre dans ton pays. La question à te poser, qu'est-ce qu'ils ont vu ici que toi? Alléluia. Amen. Toi, tu cherches à partir au Canada. Il y a des gens qui sont en train de quitter le Canada pour venir là où toi. Donc, quand tu prends l'avion et puis tu vois qu'ils sont nombreux, tu dois te demander qu'est-ce que je suis en train de laisser derrière moi? Que les gens viennent en masse. Ils sont nombreux. Puis ils arrivent. Ils regardent le pays. Toi, tu es en train de dire que j'ai le visa, que j'ai le visa, que j'ai le visa, que j'ai le visa. Ils sont en train de voir comment ils vont faire pour entrer dans ton pays. Donc, qu'est-ce que tu ne vois pas? Dis à ton voisin, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Alors, pour pouvoir voir, il faut commencer à avoir un langage qui est différent. Quand tu commences à dire qu'un défi est une opportunité, ton regard commence à être différent. C'est-à-dire que tu te dis, il y a quelque chose à gagner dans cette affaire. Oui. Même dans un célibat chronique, on gagne là-dedans. Comment un désert peut être un célibat qui est perdu? En quoi quelque chose de glorieux peut sortir? Quelque chose de glorieux va sortir. Alléluia. En quoi est-ce qu'une maladie qui me fatigue depuis des années peut dire quelque chose de glorieux va sortir? Parlant de l'opportunité qui est créée par une épreuve, je lisais Jean chapitre 9 et je remarquais Jésus à qui on a amené un homme aveugle depuis longtemps, depuis sa naissance, pardon. On l'amène un aveugle de naissance et on demande à Jésus pourquoi il est malade. Et Jésus dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Jésus dit, c'est pour manifester, amen, la gloire de Dieu, ou bien pour manifester les œuvres. Il dit, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Au début, quand je lisais le passage, je pensais ce que tout le monde pense, que en fait, c'est comme si Dieu l'a laissé malade pour que sa gloire soit manifestée. Maintenant, il y a d'autres malades, Dieu même n'a rien à faire avec eux. C'est vrai, je pensais. Dieu me dit, non. Quand tu veux vaincre une situation, commence à dire que cette situation-là devient une opportunité de quelque chose. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, Jésus veut guérir l'aveugle. Vous savez, s'il ne voyait pas la gloire après, et puis il ne parlait pas d'elle, il n'allait pas pouvoir guérir le malade. Vous savez, la Bible dit, la foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère, de ce qu'on n'a pas, la démonstration de ce qu'on n'a pas vu. Alléluia. Alléluia. Donc, il a vu, et puis il dit, ça c'est pour la gloire de Dieu. Donc, le Seigneur me dit, c'est parce qu'il a appelé que c'est pour la gloire de Dieu. Que, comme la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, la vie est venue pour que... Et tu sais, Jésus fait ça tout le temps. Lorsqu'on lui informe que son ami Lazare est malade, et quand il est mort, Jésus dit, Lazare dort. Et les disciples ont répondu, mais si on va le réveiller. Tu vois comment il a appelé la mort? Donc, même quand ton entreprise est en train de mourir, ne dis pas la mort. Dis, mon entreprise dort. Quand on dit on dort, qu'est-ce qu'on fait? Mais quand tu dis que mon foyer est mort, quand tu dis, tu sais, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est comme si... C'est-à-dire que la mort entraîne les funérailles. Or, dormir entraîne le réveil. Mais dans les deux cas, la personne est encore inerte. Mais tu vois la respiration quand tu parles de dormir. C'est-à-dire que tu crois que la vie va encore venir.
Est-ce qu'on est ensemble? En fait, Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Parce que quand il les appelle, il reprogramme le système. Dès l'instant où tu commences à appeler ton chômage opportunité, c'est comme si tes paroles vont reprogrammer le chômage. Et puis le chômage même va se disposer d'une manière afin que ton travail devienne une source de travail. Qu'il en soit ainsi dans ta vie dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans ta vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors voilà ce que Dieu dit. Vous tous qui avez soif, quel que soit le type de soif. Voici les paroles prophétiques que j'ai reçues. J'ai dit aujourd'hui je suis dans un esprit prophétique. Le premier texte que le Saint-Esprit m'a donné, Ésaïe 41 verset 17. Il m'a dit c'est pour toi, c'est pour toi. Ésaïe 41 verset 17. Voilà ce qu'il dit. Quand on a soif, ça veut dire on n'est pas marié, on n'a pas la santé, on n'a pas la paix dans son foyer. Notre couple n'a pas d'enfant. Voilà ce que Dieu dit. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau. Amen. C'est pas ça le désert, hein? Ils cherchent et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Dieu m'a dit de te dire. Amen. Tu es malheureux parce que tu as soif de ce foyer. Tu es malheureuse parce que tu as soif de la paix. Tu es malheureux parce que ton corps est fatigué par une maladie qui n'en finit pas. Ta langue est desséchée. Tu ne sais pas comment, dans quel langage tu vas parler encore. Pour dire, il faut que cette situation-là cesse. Dieu me dit de te dire, je t'exaucerai. Amen. Et il dit quoi? Je les exaucerai, moi le Dieu d'Israël. Je ne les abandonnerai pas. Il ne va pas te laisser. Il ne va pas te laisser. Il ne va pas t'abandonner. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus. Voici encore d'autres textes. Ésaïe 49, verset 10. Maintenant, regarde toujours, quand on parle de la soif, regarde toujours les victoires que Dieu donne. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu regardes la victoire. Parlant des Chinois, en fait, c'est ce qu'ils font. Lorsqu'ils disent opportunité, ça crée une autre mentalité, en fait. C'est pourquoi tu dois appeler chaque défi une opportunité pour toi. Une opportunité vers quoi? Vers une victoire. Vers une grande victoire. Il y a une victoire qui est sur le point de se manifester. C'est la victoire numéro 1. Là, cette victoire-là, c'est être devenu une des sources d'eau vive. Et cette expression, ce qui est arrivé au désert numéro 1, pour montrer que, en fait, Dieu ne désaltère pas la soif en donnant une bouteille d'eau, en donnant 1 litre ou 10 litres ou 20 litres. Il fait des sources d'eau. Et c'est toujours comme ça. Ésaïe 49, verset 10 dit ceci. On lit ensemble encore. 1, 2, 3. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, et il les conduira vers des... Lorsqu'on a soif, Dieu ne te donne pas des barriques. Dieu te donne des sources d'eau. Des sources d'eau. Quand tu as soif d'un foyer, la réponse de Dieu, ce n'est pas que ton foyer aille mieux. La réponse est la victoire. Tu n'es pas rentré dans la victoire quand ton foyer fonctionne bien. La victoire, c'est lorsque ton foyer devient une source qui restaure d'autres foyers, d'autres maisons, d'autres vies. C'est-à-dire, c'est comme si votre couple a produit quelque chose. Les gens qui s'approchent de votre maison, ils sont restaurés, ils sont renouvelés. C'est de ça que Dieu parle. Toi, tu cherches à sortir du problème. Dieu cherche à faire quelque chose de plus grand. Parce qu'il t'a choisi. Avant que tu ne naisses, il te connaissait. Il t'avait déjà appelé. Il a un plan pour toi. Toi, tu cherches le travail. Dieu voit plus que ton travail. Dieu voit le travail de beaucoup d'autres personnes. Alléluia. Alléluia. Que tu vois les sources d'eau au nom de Jésus. Psaume 107, verset 35. Le psaume 107, verset 35. Il a dit quoi? Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Pas un lac, pas un marigot, mais en source d'eau. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Jean chapitre 4, verset 13. Lorsque Jésus parle à la femme samaritaine qui a eu 5 maris, elle, sa soif, c'était son foyer. Voilà ce qu'il lui dit encore. Jean 4, verset 14. Il a dit quoi? Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai
n'aura jamais, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Est-ce que vous remarquez? Chaque fois que Dieu parle de la soif, la réponse, c'est la source d'eau ou des sources d'eau. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Jean chapitre 7. Jean le chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, on lit ensemble. Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alléluia. Quand tu es confronté à un désert numéro 1, à une épreuve numéro 1, la victoire de Dieu, ce n'est pas de te donner de l'eau, ce n'est pas de te donner du travail, ce n'est pas de te donner un foyer, c'est de créer quelque chose qui va être une source de travail, une source d'entreprise, une source de gloire. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. C'est ce qui va se passer. Alléluia. Alors, Abraham était confronté à une épreuve numéro 1. Il n'avait pas d'enfant. Il était marié, mais il n'avait pas d'enfant. Et Dieu lui a dit, je vais te donner quelque chose, mais regardez ce que tu vas faire. Dieu va pas lui promettre un enfant. Il va. D'abord, il dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Un jour, il fait sortir Abraham. Il dit, regarde le sable de la mer qui est au bord. Le sable. Abraham regarde. Il dit, tu peux le compter? Dieu lui dit, tes enfants seront aussi nombreux. Le monsieur voulait un enfant. Un enfant. Il dit, Dieu, je t'en supplie, ma femme n'a qu'à enfanter. On n'a qu'à avoir des enfants. Hey. Il prie. Oh, Dieu a un autre plan. Ma soeur, tu es une femme de destinée. La paix que tu n'as pas à la maison, Dieu veut transformer ça en source. Toi, tu es en train de chercher, je veux juste un foyer tranquille. Dieu dit, je ne sais pas le foyer tranquille que je cherche. Je veux des millions de foyers tranquilles à cause de toi. Quelqu'un va me dire, c'est trop grand. Effectivement, mais c'est ce que Dieu fait. Il se trouve que tu pries un grand Dieu. Un Dieu qui n'est pas petit. Un Dieu qui n'a pas de bouteille d'eau, il a des fleuves. Amen. Il ne fait pas exprès, mais il est grand. Donc il fait les choses en grandeur. Ton exaucement ne peut pas être petit. Ton exaucement va choquer. Ton exaucement, on dit c'est quoi ça? Ton exaucement va, tout le monde va être là. Waouh! Vous savez, le problème c'est que quand vous ne voyez pas dans votre esprit la source, vous vous contentez que de l'eau de Mara qui est devenue douce. Vous comprenez? Parce que vous croyez que vous êtes arrivé, vous avez reçu votre désert numéro 1 parce que l'eau amère est devenue douce. L'eau amère, c'est un petit marigot. On te parle d'un fleuve, toi tu es sur ton petit truc là. Ta flaque d'eau. L'eau sale. Oh, l'eau n'a qu'à s'éclaircir. Je t'en supplie, la vie est trop compliquée. L'eau. Non, il y a 12 fleuves là-bas. Papa, tout ce que je te demande, je veux juste travailler. Qu'est-ce que je cherche? Je veux pouvoir mettre mes enfants à l'école. Je veux, oh Jésus, aie compassion. Lui, il a fini avec ça il y a longtemps. Abraham était en train de chercher un enfant. Abraham dit, je suis fatigué. Quand Abraham, il dit, regarde le sable. Tu peux le compter? Il dit, je te dis, tes enfants seront aussi nombreux. Et puis à un moment donné, il faisait nuit. Il faisait nuit. Sombre. Dieu dit à Abraham, lève les yeux. Il dit, tu vois quoi? Il dit, je vois des étoiles. Il dit, tu peux les compter? Il dit, non. Il dit, je te dis. Ce n'est pas un enfant que je vais te donner. Toi, tu veux être embauché. Dieu ne te voit pas. Dieu ne cherche pas à t'embaucher. Dieu cherche à faire de toi un créateur. C'est-à-dire une source d'entreprise, de travail. Regarde. Attends. Pourquoi il te fait passer par cette école? Pourquoi tu passes là? Il a un plan pour toi. Est-ce que tu te connais? C'est toi qui t'es fabriqué. Je sais que tu te sous-estimes. Tu penses que la victoire, c'est pour les autres. La victoire, ce n'est pas pour les autres. Toi tu es dans les uns. On dit il y a les uns et les autres. Toi, tu es les uns. Tu n'es pas les autres. Toi. Si tu m'entends, si tu entends le son de ma voix, tu es concerné. Oui, tu es concerné. Tu es concerné. Dis à un voisin, je suis concerné. De ton chômage chronique naîtra de nombreuses entreprises. De cette situation-là, si tu n'arrives pas à voir le fleuve, il te sera difficile. Tu vas rester habité à Mara. Pour dire, Moïse, prie encore, envoie un bâton.
se transforme. Alléluia. Un lac. Tu ne sais pas comment il va faire. À un moment donné, il va la sécher. Il va dire, ça suffit quand même. Il faut que tu avances. J'ai plus grand pour toi. Tu ne t'es pas appelé, c'est lui qui t'a appelé. Tu ne t'es pas choisi, c'est lui qui t'a choisi. Reste dans le plan pour ta vie. Tu es très spécial pour Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quand il te fait sortir du désert, il te donne des fleuves. Il ne te donne pas de l'eau à boire. Tu as soif, on ne te dit pas tiens de l'eau à boire. On te dit tiens fleuve. Ah, je dis j'ai soif. Je dis tiens les fleuves. Non, je n'ai pas besoin de fleuve. Je veux juste une bouteille. On dit on ne te donne pas une bouteille. Tu n'es pas né pour les bouteilles. Les bouteilles, c'est pour les autres. Toi, tu es un producteur de fleuves. Toi, tu es une source d'eau vive. Tu veux une bouteille, je veux une bouteille. On ne veut pas te donner même un réfrigérateur plein d'eau. Des fleuves, des sources, ça veut dire que même si le fleuve t'arrive, toi tu es le producteur d'eau. Qu'il en soit ainsi dans ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais pour le devenir, pour rentrer dans cette dimension, il ne faut pas s'arrêter à Mara. Le problème c'est Mara. En fait, si je devais donner mon thème d'aujourd'hui, parce que là je vais finir bientôt, mais mon thème même se trouve à la fin. Ne sois pas Mara. J'ai traduit ça en français dans mon style. Ne sois pas un maraïseur ou une maraïseuse.